je suis un Veuvezan d'origine et installé à Lausanne maintenant depuis une dizaine d'années. J'y enseigne, je suis professeur là-bas, puis en parallèle, je fais de la musique sous le nom de Sofen. Depuis, je fête mes 10 ans en fait maintenant. 10 ans de carrière avec combien d'albums? J'ai sorti la semaine passée mon quatrième disque qui s'appelle Les Heures Blanches. Et il a une particularité, c'est que c'est mon premier album en français, après avoir fait 3 disques en anglais. Donc on en est à 4 pour le moment. Je compte arriver à 10 albums avant de finir ma carrière. En tout cas. Les échos sont favorables, on dirait que la nouveauté c'est l'utilisation de ta langue maternelle, le français. C'est bien ta langue maternelle déjà? Oui, c'est ma langue maternelle. C'est un gros changement, surtout dans le milieu indépendant d'où je viens, où c'est un peu vu comme passer chez l'ennemi, de passer au français, c'est la langue de la variété et tout. Mais j'avais envie d'un nouveau challenge après 3 disques où j'avais fait beaucoup de chansons en anglais. Je suis pas anglophone, donc c'était beaucoup de travail. J'ai épuisé un petit peu tout mon vocabulaire anglais. Et puis le fait de passer au français, ça m'a ouvert de... Oui, j'ai dû adapter ma voix, j'ai dû adapter un tout petit peu ma musique. Et ça m'a ouvert un nouvel univers qui me plaît assez finalement. Et puis apparemment les échos sont plutôt positifs pour le moment. Les heures blanches, ce sont ces heures un peu au milieu de la nuit, c'est ça? Ou comment on peut les décrire et pourquoi ce titre? C'est vrai que par définition, les heures blanches, c'est les heures où tout ferme. Et spécialement en Suisse, comparé à d'autres pays où on a des heures blanches plus fortes, où il y a ces 2-3 heures à la fin de la nuit, au début du matin, où on ne sait pas trop quoi faire. Moi, je sors pas tellement en boîte ou autre, mais c'est plutôt ces heures d'introspection, ces moments où on est forcé d'être avec soi-même. Alors des fois, c'est sympathique, et puis des fois, il y a des questionnements qui se posent. Donc c'est les moments où moi j'écris et où je compose. On sent une fragilité, quelque chose d'assez subtil aussi dans les textes, comme une envie d'être poétique, mais pas non plus extrêmement littéraire, toucher les gens avec des mots assez simples finalement. Oui, c'est le danger du français, parce qu'il y a beaucoup de références, beaucoup d'artistes qui ont utilisé les mots très bien, mais il y a tout ce poids du bagage poétique. Et moi, je voulais essayer de trouver une frontière entre une certaine poésie, un langage assez sensible, mais sans que ça tombe dans le niais, les fleurs, les sentiments un peu maladroits. Et j'ai mis un petit peu de temps avec des premières chansons avant de trouver un peu ma voix, ma langue, du coup, ce que je dis est très différent de ce que je disais en anglais. Si on doit retenir un morceau de cet album, donc le quatrième, peut-être parce il est le single de l'album et qu'on va l'entendre à la radio, c'est lequel? Ah, c'est difficile parce que c'est un album à single. Enfin, beaucoup d'artistes disent ça peut-être, mais moi j'adore les grosses mélodies pop. Donc, si on devait en extraire un, ce serait peut-être pas celui qui va passer le plus à la radio. C'est le dernier titre de l'album qui s'appelle Avant que l'on vive, parce qu'il a des sons plus durs et c'est celui où je trouve que j'ai le mieux marié mes ambitions musicales et puis mon passage au français. C'est le premier morceau où j'ai vraiment l'impression d'avoir peut-être quelque chose que j'ai pas entendu ailleurs, même si ça sonne prétentieux. Mais en tout cas, c'est ma perception. En Romandie, notamment à Lausanne et Genève, on a des artistes comme Polar à une époque ou encore Jérémy Kissling qui ont ce fond très pop. Est-ce que tu te classes un peu dans cette catégorie d'artistes très influencés par l'Angleterre, les États-Unis? Clairement, enfin, si on regarde ma discothèque, j'ai 95% d'albums qui viennent des pays anglo-saxons, donc c'est ce que j'ai écouté. J'ai pas du tout la révérence pour les grands artistes français, les Brel ou autres, donc j'ai pas cet héritage. Alors du coup, on peut me classer un petit peu dans ces artistes romans qui ont écouté un petit peu beaucoup de musique en anglais. Si on doit citer aussi des artistes peut-être internationaux et anglo-saxons pour le coup, est-ce que ce serait plutôt le continent américain ou le continent européen avec les îles britanniques? C'est les deux, je crois. J'ai un panachage des deux. Je suis à 50-50. Souvent, on me demande des références, forcément. Et les deux entrées un petit peu dans mon univers, c'est Radiohead d'abord. C'est le premier groupe que j'ai écouté en étant enfant, vraiment après la période punk californien à l'école où en fait, il fallait écouter ça. Et puis, on parle des fois de Elliott Smith, donc qui est plutôt du côté américain pour la fragilité et puis les voix qui s'empilent. Et le sens des mélodies d'Elliott Smith qui sont... Oui, et puis qui sont rattachés aux Beatles en elles-mêmes à la base, donc c'est un peu, ouais, j'ai été biberonné aux Beatles. Un dernier mot, Nils, c'est Radiohead a sorti un album, ils vont être en tournée bientôt, y compris en Suisse. Qu'est-ce que t'en penses? L'album, j'étais un peu réservé sur les précédents, et là c'est la première fois depuis très longtemps que j'ai un vrai coup de cœur, parce qu'on écoute beaucoup d'albums aujourd'hui, on peut télécharger tout ce qu'on veut, mais là c'est la première fois que je me repose le soir en écoutant au casque, en prenant le temps d'aller dans un disque, parce qu'il est très riche, il est très, très fourni en détails, et ouais, je l'aime beaucoup. Merci beaucoup.